Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, j'espère que ça va bien. Je suis présent ici mercredi soir, comme chaque mercredi, pour répondre à tes questions. Et avant tout pour t'envoyer des bonnes ondes, comme ça. Voilà, pour que tu passes une excellente soirée. Salut Nat, Toshiro, Topux Gaming, Park Sung-yo, Makael, le joueur masqué. Comment ça va, Matphone? Hop là! Déjà, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Konnichiwa! Super. Oui, je me suis entraîné aujourd'hui, Anthony. Bah, en fait, pour tout te dire, je sors de ma séance de sauna. Je sors de ma séance de sauna Tilo. Yo! C'est Carlo. Il s'occupe de l'espace Paron, il est hyper cool. Et j'ai fait un entraînement de l'espace pour être plus explosif. Tu l'as vu, on poste sur Instagram, je t'ai dit qu'aujourd'hui, mon objectif, c'était d'être encore plus fluide. Hier, mon meilleur ami Anthony Fo m'a appris des combinaisons, des enchaînements à la Street Fighter avec des Shoryuken! Shoryuken! Et du coup, aujourd'hui, je me suis entraîné pour pouvoir m'améliorer. Henri Laroche, j'étais avec toi en salle. Ah bah écoute, euh, dans la salle de la zone d'étirement, tu veux dire? La prochaine fois, viens me dire bonjour. Anjus. Hello Alex, merci pour tes vidéos. Attends, je prends un print screen, c'est marrant ça. Au début, je te prenais un peu pour un fou avec une vidéo par jour. Et maintenant, je te trouve très inspirant. Tu sais, je vais te dire pourquoi est-ce que je fais ça. La motivation, on peut la perdre très facilement. Vrai ou faux? Il peut t'arriver tout et n'importe quoi dans la journée. Tu peux être super heureux, hyper heureux, et puis paf, il t'arrive quelque chose de pas forcément très positif, et tu perds à la motivation, tu n'as plus envie d'aller à la salle de sport, ou bien tu n'as plus envie de t'entraîner à la maison. Enfin, moi, mon travail, il n'y a pas que ça, mais c'est de t'apporter aussi de la détermination, de la motivation, parce que faire du sport tous les jours, c'est tout sauf facile. Donc je surfe sur la difficulté pour te montrer que voilà, tu n'es pas seul à galérer, que moi aussi si tu galères, moi aussi je galère avec toi. Et c'est pour ça que je sors aussi une vidéo par jour. C'est pour rentrer dans cet état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc mon taf, encore une fois, voilà, c'est de te rendre heureux, parce que je suis quelqu'un déjà de heureux de base, donc je peux transmettre des ondes positives autour de moi. Et je le fais vraiment de façon authentique. Tu vois, je ne triche pas. Je poste une vidéo par jour. Quand je m'entraîne, je te poste ça. Il n'y a pas de triche. Voilà. Bon, alors, ceci étant dit, je vais répondre aux questions. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert ce live, c'est déjà une pour vous envoyer des bonnes ondes, et de deux, c'est pour pouvoir répondre à un max de questions et pouvoir t'éclaircir sur les interrogations. Ok? Alors, les questions, non, non, non. Pi Jordan, salut Alex, j'ai le bas du ventre plus gros que le haut du ventre. Comment faire pour l'enlever? Merci Alex, continue comme ça, tu es le meilleur. Non, je ne suis pas le meilleur, mais je sais que je me donne à fond. Alors, si tu veux perdre le bas du ventre, c'est vrai que c'est une zone qui se déloge à la dernière minute. C'est pas le premier endroit que tu vas perdre, d'accord? Euh, Maintenant, c'est vrai qu'il existe des techniques quand même, des techniques pour pouvoir améliorer la perte de graisse localisée. Et oui, c'est pas des conneries. Ça marche, mais seulement si tu as déjà un taux de masse grasse assez faible. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es environ aux alentours de 10-12% pour les hommes, alors c'est déjà, ça peut être intéressant. Et si tu es une femme, aux alentours des 19%, regarde sur Google, tape taux de masse grasse 19% femme ou 10% homme pour voir à quoi ça correspond concrètement. C'est que si tu es dans cette zone-là, tu peux commencer peut-être déjà à mettre en place une certaine méthode pour pouvoir perdre au niveau du bas du ventre. Et pour ce faire,
les choses qui marchent le mieux dans les études scientifiques que j'ai pu analyser, c'est de diminuer tes apports un petit peu plus en glucides, d'une part, de deux, faire des exercices intenses, d'accord, qui sollicitent en fait, qui ont des répercussions directes sur, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur des récepteurs autour de la membrane graisseuse, qui feront que tu vas perdre du gras plus facilement dans cette zone. Et en plus, je t'invite aussi à travailler plusieurs fois dans la semaine le bas du ventre avec mes exercices sur ma chaîne. Tu tapes abdos bas Alex Levent sur la barre des recherches et comme ça tu améliores aussi la circulation du sang dans cette zone. Ok, donc comme la circulation du sang s'améliore, du coup le passage des hormones dans le sang dans ces endroits est amélioré et tu pourras aussi augmenter tes chances de perdre du gras dans cette zone. J'espère que j'ai été clair. Jose Gomez, j'aimerais être plus explosif au niveau de mes coups de poing. Alors, une technique que tu peux utiliser et qui marche extrêmement bien, c'est de faire des pompes compliquées, par exemple en début de session, en début d'entraînement et de réenchaîner avec des coups de poing. Par exemple, tu peux faire ça. Donc, tu es ici. Soit tu peux travailler... Sonaman. Vas-y. À plus, à demain. Soit tu peux travailler en faisant des pompes sur une main, d'accord, pour travailler de façon explosive. Donc, si tu as du mal à faire des pompes à une main, tu peux travailler sur les genoux, par exemple. Tu peux faire, par exemple, 5 mouvements. Tu peux aussi travailler en faisant, par exemple, des pompes, hop, claquées, d'accord, 5 fois à gauche, puis 5 fois à droite sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Et ensuite, tu renchaînes directement, sans perdre de temps, avec des mouvements de coups de poing, de shadow. Et comme ça, tu vas pouvoir améliorer ton explosivité. L'idée, c'est de transférer ta force du mouvement général au mouvement spécifique. Donc, ça marche si tu ne laisses pas de temps de repos entre les exercices généraux et les exercices spécifiques pour transférer vite la force. Donc, je note. 7 minutes 12. Alors ça marche aussi par exemple pour les coups de poing, donc tu peux faire des par exemple des voilà, je ne le ferai pas dessus parce que j'ai peur que ça se casse, mais sur un banc ou sur un support solide, des squat jump, d'accord, et juste après tu enchaînes avec des coups de pied, d'accord, c'est le même concept, transférer vite la force du mouvement général au mouvement spécifique, et c'est la base de mes entraînements actuels. C'est du gel. Et je transpire un petit peu aussi, parce que je sors du sauna. Sorry. Je fais une monodiète de pommes pendant 3 jours. Je viens de finir le premier jour. Tu sais quoi, Jérémy, je t'envoie de la force. Parce que effectivement, le deuxième jour, c'est en général peut-être le jour le plus difficile. Mais tu ne crains rien parce que je t'envoie de la force du Super Saiyan Koto. Pour que tu puisses garder la motivation et que le jour 2 passe très très vite. Dark Light, j'aimerais avoir des gros bras, mais j'ai 15 ans. Que faire, s'il te plaît? Eh bien, tu les auras, tes gros bras, t'inquiète pas, d'accord? Mais pour l'instant, entraîne-toi à maîtriser tous les exercices au poids du corps. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense, en plus à ton âge. Et puis, favorise d'abord de l'endurance musculaire. T'inquiète pas, dans 2 ou 3 ans, quand tu vas bien maîtriser tes mouvements, tu prendras déjà automatiquement de la masse musculaire. Jérém. Salut Alex, j'ai récemment remarqué durant mes séances que j'arrivais à un stade où je sentais plus mes muscles. Cela veut-il dire que je catabolise? Pas du tout. Non, en fait, bon, il faut définir ce que tu entends par ne plus ressentir tes muscles. Par exemple, moi, il m'arrive que très rarement d'avoir des courbatures. Je t'avoue que là, pendant 2 jours, j'ai eu hyper mal au niveau des pectoraux, etc.
grâce à mes paumes claquées et tout. Mais c'est vrai que, mis à part ces 2 derniers jours, bah moi je ressens plus trop de courbatures. Et pourtant, tu le vois sur mes photos, quand je fais des level up, bah, je progresse, d'accord? Donc c'est pas parce que tu ressens plus tes muscles, en tout cas plus de courbatures, que tu n'as plus de progression. C'est faux. Deuxièmement, une chose que tu peux essayer de faire, c'est peut-être de ralentir tes mouvements et de vraiment te concentrer sur tes ressentis. D'accord? Par exemple, quand tu fais des pompes ou lorsque tu fais des tractions ou même si tu travailles en salle de sport avec des haltères ou des barres, essaie de ralentir la phase excentrique, pense à moi et dis-toi que, voilà, essaie d'imaginer comment se place ton muscle par rapport au moment T quand tu fais quand tu exécutes ton exercice. D'accord? Par exemple, je ne sais pas si tu fais des pompes, essaie d'imaginer, salut, essaie d'imaginer vraiment la contraction de tes muscles durant toute la phase excentrique. Et ensuite, travaille de façon explosive pendant la montée. C'est un exemple. L'idée, c'est de pouvoir te concentrer sur le muscle en question. Et c'est pas parce que tu ne ressens plus tes muscles que tu catabolises. J'étais avec toi à la salle du 20e à Paris, super bon prof. Ah! Merci Henri, oui, ça fait plaisir. Oui, je travaille dans la salle de sport de l'ancien temps où justement je me suis fait licencier par cet ex-employeur. Du coup, j'ai vu que vous étiez hyper intéressé pour que je fasse une vidéo un peu plus complète en rentrant dans les détails. Eh bien, je le ferai, non pas pour me plaindre, mais pour te partager mon expérience. Zarbi, est-ce que tu arrives à faire des figures de strict workout? Non, parce que je ne pratique pas. Gaëtan Strobans. Dis-moi Alex, est-ce que tu pourrais nous faire un circuit training digne de Broly? D'accord, je le ferai. Just and so. Encore en train de squatter une connexion? Non, là je suis avec ma 4G+. Voilà, je me suis arrangé avec Soch pour leur dire que j'avais besoin de gigaoctets parce que je sors 1 à 3 vidéos par jour. Donc j'ai tout intérêt à avoir une bonne connexion. Non, mis à part, c'est parce que je suis dans une salle de sport et je t'avoue que ça m'arrange parce que je sors juste de ma séance de sauna. Razivi. Salut Alex, est-ce qu'on peut remplacer les bandes d'élastique par un gilet lesté de 30 kg sur le dos? Bah ouais, fais-toi plaisir. Par contre, fais attention à bien serrer tes abdos et à chaque fois que tu fais tes exercices, sois en pleine conscience. C'est-à-dire, il faut que tu aies une bonne proprioception pour ne pas te blesser. Quand tu fais un mouvement, pendant toute l'exécution, tu sais ce que tu fais. Tu sens tes muscles, comment ils sont placés, tu sens comment tes articulations. Bonsoir, vous allez bien? Merci. Comment tes articulations sont placées pendant tout le mouvement. En gros, être en pleine conscience, serrer les abdos pour éviter les douleurs au niveau du dos, pour vraiment profiter pleinement de l'exercice sans te blesser, d'accord? Et vas-y progressivement aussi. T'amuses pas à prendre 30 kilos d'un coup comme ça alors que t'as jamais pris de lest. Ok, commence par 5, puis 10, 15, 20, etc. Toujours un travail progressif, mon Saiyajin. Valentin. Bien le bonsoir Alex, bien le bonsoir. Petite question, scientifiquement, il est conseillé de pratiquer pour un total de 3 séances de HIIT maximum par semaine. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que tout dépend de l'endurance de chacun. C'est comme imposer à quelqu'un un certain nombre de calories parce que il fait tant il mesure tant et parce qu'il pèse tant, etc. Oui, il y a toujours la partie théorique qui est intéressante à mettre en place, mais après, il faut savoir personnaliser les conseils. C'est comme par exemple ce que tu vois dans les emballages étiquettes valeur calorique, valeur conseillée pour les hommes 2500 calories, valeur conseillée pour les femmes 2000 kilocalories. Ça, c'est encore une fois très aléatoire. Moi, si un jour je mange 2500 kilocalories dans toute la journée, eh bien, je prends facilement du gras, par exemple. Donc, il m'arrive de diminuer mes apports en calories. Si un spécialiste voit ce que je mange dans la journée, en plus que je pratique le jeûne, il pèterait un câble. Mais c'est adapté par rapport à mon cas à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut toujours relativiser.
Études scientifiques, c'est très bien. D'ailleurs, moi, je me base beaucoup dessus. Mais après, il faut savoir expérimenter, choisir ce qui marche sur nous, etc. Donc, moi, je pratique par exemple du HIIT tous les jours. Et pourtant, je pense que je suis en pleine forme. J'ai pas de douleur articulaire. Au contraire, je pète la forme. La preuve, je suis là tous les mercredis soirs à 21h. Je peux pas tricher. Tu vois que je suis toujours en pleine forme. Hein. Ça fait 3 ans que je fais des lives. Ça fait 3 ans que je suis heureux. Et pourtant, je fais du sport tous les jours. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudra que tu fasses ça comme moi. Ce qu'il ne faudrait pas dire, ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait que tu fasses comme moi, mais c'est pour t'expliquer et te donner un exemple concret. Saïn, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi motivé, positif que toi. Bah écoute, ça fait plaisir. Sache que c'est aussi grâce à toi. Parce que c'est grâce à la confiance que tu m'accordes. Tous les mercredis à 21h, on se retrouve ici. Donc moi, ça me fait plaisir. Tu vois, voilà. Arnaud Grafto, dis-nous quel est ton travail à la base. Bah, moi, je suis coach diplômé d'État depuis déjà presque plus de 12 ans. Après, j'ai suivi des formations en massage, des formations en nutrition. Je me suis toujours intéressé au corps humain. Teddy Demeyer, c'est une bonne question. Comment faire pour ne pas prendre la grosse tête? Simplement ne pas oublier d'où tu viens. Moi, je vais te dire un truc. Je viens de Villepinte, une ville paumée du 93. Et que j'ai 250 000 abonnés, 300 000, voire même le million, voire même 10 millions un jour, je sais d'où je viens. Je sais qui sont les personnes qui m'ont aidé à arriver à ce stade-là, d'accord? Et qui vont m'aider à continuer à progresser. Il faut savoir toujours donner de la gratitude aux gens. Et passer aussi, dès que tu as la possibilité de remercier les gens, fais-le. D'accord? Envoie de l'amour autour de toi et évite justement la critique. La critique, c'est facile. Dès lors qu'on a peur, dès lors qu'on ne possède pas quelque chose, on a tendance à vite critiquer quelqu'un. D'accord? Seulement, si la personne a réussi, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons derrière. On ne réussit pas comme ça dans la vie aujourd'hui, surtout en 2019. C'est que la personne a réussi, c'est qu'elle a mérité son succès. Donc arrêtons de critiquer ceux qui réussissent, mais inspirons-nous des gens qui réussissent pour devenir meilleurs et envoyons de l'amour autour de nous. Arrêtons voilà, d'être rabat-joie, simplement. Et tu n'auras pas le melon comme ça. Kofi Man, j'aime bien, j'aime bien son surnom, Kofi Man. Moi j'adore le café. Petite question, est-ce normal si mes muscles ne grossissent pas énormément, même après plus d'une centaine d'entraînements? Ça peut paraître superficiel, je sais. Bah, demain, tu vas tester quelque chose. Tu vas réduire ta séance de sport, réduire le nombre de séries. Par contre, pour chacune des séries que tu vas effectuer, tu vas travailler en pleine conscience. Tu vas sentir tous tes muscles, d'accord, dans toute l'exécution du mouvement. Et je t'invite à augmenter l'intensité de l'exercice. Donc, ta séance va durer moins longtemps. Par contre, je t'invite à rajouter soit de la charge, soit augmenter l'amplitude, soit augmenter la phase, soit augmenter la vitesse pendant la phase explosive et ralentir pendant la phase de descente pour pouvoir mieux sentir ton muscle. Autre chose, je t'invite à suivre un de mes entraînements, notamment doubler ses pecs qui a très bien marché sur ma chaîne. Et la plupart des personnes qui ont essayé cet exercice ont eu de très bons ressentis au niveau des pectoraux. Parce que je joue sur les différents tempos d'exécution.
Mathis, salut Alex, j'aimerais savoir ce que tu penses de faire la Warrior Diet tout en restant musclé et sec. Eh bien, pour te dire la vérité, mon cher Saiyajin, j'ai déjà tourné une vidéo à ce sujet qui sortira prochainement sur ma chaîne, mais je vais quand même te teaser un petit peu, d'accord? Je pratique actuellement la Warrior Diet. Ça fait déjà, je pense, presque plus de un mois et demi, 2 mois, 2 mois que je pratique ça et bah, je me porte très bien. Je me porte très bien. Comme tu peux le voir, je ne perds pas de muscles. Au contraire, j'ai même tendance à gagner, à préserver, voire même à gagner un petit peu plus de masse musculaire tout en préservant ma sèche. Maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce qu'elle est adaptée pour tout le monde? Non. Elle n'est pas adaptée pour tout le monde, mais ce qui ne veut pas dire ce soit une mauvaise chose. Il faut d'abord commencer doucement. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, commencer par une monodiète. Et ensuite, c'est vrai que j'ai expérimenté déjà pendant plusieurs mois, voire une année complète, le jeûne intermittent avant de me lancer dans la Warrior Diet, qui est pour moi le niveau un petit peu suprême, entre guillemets, du jeûne intermittent. C'est pas une obligation pour pouvoir être musclé et pour pouvoir être sec, loin de là, mais c'est une option envisageable si tu as déjà l'habitude de jeûner. Sinon, tu risques à l'inverse de te fatiguer. Il faut d'abord conditionner ton mental et ton corps à cette pratique qui pour moi est intéressante tout simplement. Donc commence par le jeûne intermittent. Commence déjà, si tu n'as pas l'habitude de jeûner, à décaler par exemple ton petit déjeuner ou à, entre guillemets, le sauter, c'est toi qui vois. Tu peux très bien prendre ce que tu consommais le matin un peu plus tard dans la journée, donc décaler ton petit déjeuner ou supprimer, ou éventuellement le soir, décaler ton repas du soir à un autre moment ou le supprimer, etc. L'idée du jeûne intermittent, c'est de ne pas manger pendant 16 heures. Ça, c'est une des méthodes, hein, il y en a plusieurs, mais il y a aussi 18 heures, 19 heures, 20 heures, bref, peu importe. L'idée, c'est ça, d'accord? Donc, de créer des hormones dans ton corps pour favoriser non seulement la production de testostérone, mais aussi favoriser d'autres hormones amincissantes pour perdre du gras plus facilement, indépendamment des calories que tu ingères dans la journée. Rémi Boulin. Salut, je viens de commencer la série unique. Qu'en penses-tu et comment on fait? Alors, qu'en penses-tu, c'est Q-U, c'est le pi là, E-N, d'accord? Pas Q-U-A-N-D. Juste attention à ça. Alors, moi, j'ai pratiqué pendant un bon moment la série unique dégressive. C'est ce que m'a enseigné Frank Ropers. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner sur sa chaîne parce que si tu ne le connais pas, il donne d'excellents conseils autour de la forme et aussi c'est un expert en remise en forme, expert aussi aux arts martiaux, self-défense. Attends. Et donc, alors on revenait à ce que je disais. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Qu'est-ce que je disais déjà? Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Je disais quoi? Je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai. Série unique dégressive. Merci. Merci, DJ. Je me suis perdu. Alors, ce que je faisais, ce que m'a enseigné Franck. Merci Jacques. Juste pour te remercier pour tout ce que tu partages. J'ai pas les moyens de payer un coach et tes vidéos m'apportent beaucoup. Bah, écoute, merci Jacques pour ta, ton don. Je t'embrasse fort. Alors, pour la série unique dégressive, par exemple, quand tu fais des dips, euh, ce que je faisais. 10. Attends, laisse-moi réfléchir.
que je me remémore comment je m'entraînais. 10, 10, 10, 10. Je portais au début un poids qui me permettait de faire entre 6 à 8 répétitions. Par exemple, si je fais des dips, c'est les barres parallèles, flexion-extension, ben, je prenais soit un gilet lesté, soit je prenais des haltères entre mes pieds et je faisais en sorte de pouvoir faire contre 6 à 8 répétitions. Et ensuite, je m'amusais à faire des séries dégressives, 4 séries dégressives comme ça, jusqu'à me retrouver à l'échec. Donc, j'ai laissé aucun temps de pause, si ce n'est que le temps de placer un autre haltère. Je me souviens, je portais, parce qu'en dips, je suis pas mauvais, je peux être lesté avec 45 kilos. Ensuite, je déleste mon poids, enfin, je déleste l'haltère, je porte moins lourd, pardon. Je peux prendre 35 kilos, ensuite 25, 20, mon poids de corps, et ensuite je me décharge, tu vois. Donc, je faisais 4 séries comme ça, et je laissais vraiment le temps de repos le plus court possible, le temps de me décharger. Et franchement, tu congestionnes de fou. Alors, je t'invite à regarder la vidéo avec Frank Ropers. J'ai sorti ça sur ma chaîne, mais également sur sa chaîne. Il explique très bien comment ça fonctionne. Série unique dégressive, Alex Levent, Frank Ropers. Tu vas trouver ça sur ma chaîne et sur sa chaîne. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne de mon ami Frank Ropers parce qu'il donne vraiment de très très bons conseils. Il va t'aider. T10, début mai, je prends ton programme. Oh, top, mon Saiyajin, je suis là, tu sais bien. Voilà, voilà mes Saiyajin, je pense que je vais rentrer parce qu'il se fait tard et j'ai peur d'être bloqué dans la salle de sport parce que je pense être le seul là à rester dans cet endroit. Au pire, je me téléporterai comme d'habitude en mode Goku-san. Je t'envoie plein de force et de motivation. Je t'envoie aussi beaucoup d'amour. J'espère que tu as apprécié ce live comme moi j'ai apprécié. Et voilà, je t'embrasse. Suis-moi aussi sur les réseaux sociaux si tu veux ne louper aucune vidéo sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Tu peux aussi activer la cloche de notification hein, pour ne louper aucune vidéo. Et bien sûr, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Je te dis à bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo, 6h45. Ciao!